Salut les amis, nous continuons à lire Le Petit Prince, chapitre 11. La seconde planète était habitée par un vanitio. « Oh, voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vanitio dès qu'il aperçut le Petit Prince. Car pour les vanitios, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour, dit le Petit Prince, vous avez un drôle de chapeau. » C'est pour saluer, lui répondit le vanitio. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah, oui, dit le Petit Prince qui ne comprit pas. Frappe tes mains d'une contre l'autre, conseilla donc le vanitio. Le Petit Prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vanitio salua modestement en soulevant son chapeau. Ça, c'est plus amusant que la visite du roi, se dit en lui-même le Petit Prince. Il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vanitio recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le Petit Prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire ?» Mais le vanitio ne l'entendit pas. Les vanitios n'entendent jamais que des louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demanda-t-il au Petit Prince. « Qu'est-ce que signifie admirer ?» L'admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, dit le Petit Prince en haussant un peu les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et le Petit Prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il en lui-même durant son voyage. Le chapitre est terminé. Que pensez-vous des jeunes vanitiaux? Pourquoi le Petit Prince a-t-il aimé cet homme au début? Écrivez dans les commentaires et nous continuons à lire Le Petit Prince, chapitre 12. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le Petit Prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ?» dit-il au buveur qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, » répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu ?» lui demanda le Petit Prince. « Pour oublier, » répondit le buveur. « Pour oublier quoi ?» s'enquit le Petit Prince, qui déjà la plaignait. « Pour oublier que j'ai honte, » avoua le buveur en baisant la tête. « Honte de quoi ?» s'informa le Petit Prince qui désirait le secourir. « Honte de boire, » acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le Petit Prince s'en fut perplexe. Les grandes personnes sont décidément très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. Et ce chapitre est peut-être le plus triste. Que ressentez-vous pour cet homme buveur? Écrivez dans les commentaires et nous continuons à lire Le Petit Prince, chapitre 13. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne levait même pas la tête à l'arrivée du Petit Prince. « Bonjour, » lui dit celui-ci. « Votre cigarette est éteinte. »« 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22.
22 et 6, 28. Pas de temps de le remuer. 26 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 500 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas des balivernes. 2 et 5, 7. 500 millions de quoi? Répéta le petit prince qui, jamais de sa vie, n'avait-il renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un anéton qui était tombé Dieu sait d'où. Il répondait à un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 euros dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses qui l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les feignants. Mais je suis sérieux. Moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles! C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu des 500 millions d'étoiles? 501 millions 622 731. Je suis un homme sérieux. Moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais, oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas, ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là se dit en lui-même, le petit prince, il raisonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta Grinchot, le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter. Elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles. Puisque jamais personne avait moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu? Je les guère. Je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore.
Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout, ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans qui je ramène toutes les semaines, car je ramène aussi celui qui est Étienne, on ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est aussi utile à ma fleur que je les possède. Mais tu es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche mais ne trouvait rien à répondre et le petit prince s'enfuit. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il en lui-même durant son voyage. Le chapitre est terminé. Comment trouvez-vous riche celui qui peut posséder avec toutes les étoiles dans le ciel, ou celui qui peut les regarder tous les soirs? Écrivez dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et jusqu'à chapitre suivant.